Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. Disparition aujourd'hui du Moudjahid des légendes du football algérien, Rachid Makhloufi, à l'âge de 88 ans. Et en cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances à la famille du défunt, à celle de la famille révolutionnaire et celle du football algérien. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, est à Sochi en Russie pour prendre part aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie prévu les 9 et 10 novembre prochains. Les détails dans un instant. Et puis, grande affluence sur le SILA, le Salon international du livre d'Alger, dans sa 27e édition, qui connaît une forte et importante participation, parmi laquelle l'on compte le stand du ministère de la Défense nationale, qui expose ses différentes publications, et le stand de la race qui attire également foule, pour notamment ses publications qui évoquent le combat et la lutte du peuple sahraoui. Et troisième représentation hier soir du spectacle Taman al-Hurriya, avec plus de 200 artistes sur scène. Le metteur en scène a retracé une partie importante qu'a joué notamment l'art dans la lutte et le combat pour la libération de l'Algérie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appris avec une grande tristesse la disparition de la légende du football, le Moudjahid Rachid Makhloufi, joueur de l'équipe du Front de Libération Nationale et sélectionneur de l'équipe nationale et président de la Fédération nationale de football. En cette douloureuse circonstance, le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, la famille révolutionnaire et la famille du football algérien. Prions Allah le Tout-Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis et de prêter à sa famille patience et réconfort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'enfant de Sétif, né en 1936, décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans, il aura marqué toute une génération avec son talent, son charisme, sa résistance en tant que moudjahid. Il s'agit là du défunt Rachid Makhloufi, dont ce portrait il est signé Adel Bouhames. 3 mois à peine après avoir soufflé sa 88e bougie, Rachid Makhloufi tire sa révérence. Illustre footballeur algérien qui s'est distingué par un parcours unique dans l'histoire du sport roi. Pour beaucoup, il fait partie des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Tout au long de sa carrière, il a fait vibrer les férus du ballon rond en Europe, au Maghreb et en Afrique. Natif de Sétif en 1936, Rachid Makhloufi a fait ses premières armes lors des années sombres du colonialisme. Une carrière qu'il a débutée dans sa ville natale au sein de l'USM Sétif, où il a attiré par son talent les dirigeants de l'AS Saint-Étienne qui l'ont recruté alors qu'il n'avait que 18 ans. Au moment où tout le monde lui prédisait une carrière exceptionnelle avec l'équipe de France, avec notamment une participation au Mondial 58 en Suède. Il surprend, lui et beaucoup de ses compatriotes évoluant en Europe en rejoignant la Tunisie pour faire partie de la glorieuse équipe du FLN, le 11 de l'indépendance ou la Katiba sportive du FLN. Il sillonne le monde, lui et ses coéquipiers, pendant 4 ans, disputant plusieurs matchs dont le but essentiel était de populariser la lutte de libération nationale, un sacrifice pour lequel il restera à jamais respecté. Après l'indépendance de l'Algérie, il reprend son parcours de joueur professionnel jusqu'à 1968, avec à la clé plusieurs distinctions individuelles et collectives. Son rôle en tant que joueur, entraîneur et dirigeant ayant façonné le football algérien fera de lui un exemple et une source d'inspiration éternelle pour le sport et pour tous ceux qui luttent pour leur liberté. Et je l'évoquais en titre, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Sochi, en Russie, pour prendre part aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie prévue les 9 et 10 novembre 2024. Cette réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des décisions et des recommandations issues du premier et deuxième sommet du Forum de partenariat Afrique-Russie, selon nos sources, qui précisent que les travaux de la réunion porteront sur les voies et perspectives du renforcement du partenariat Russie-Afrique dans nombre de domaines prioritaires pour les deux parties. En marge des travaux de cette réunion ministérielle, Ahmed Attaf s'entretiendra avec son homologue russe Sergei Lavrov, ainsi qu'avec nombre de ses homologues africains.
Et au Salon international du livre d'Alger, SILA, le stand du ministère de la Défense nationale attire de nombreux visiteurs curieux de découvrir ses publications. Ce stand propose une riche sélection de revues et de magazines, dont la célèbre revue El Jaish, ainsi que des ouvrages consacrés aux recherches historiques militaires et aux études prospectives stratégiques. Au niveau du pavillon central du Palais des Expositions, le stand du ministère de la Défense nationale se distingue par une variété de publications et de revues, dont El Jundi et El Jaish, deux titres emblématiques issus du Centre national des publications militaires. La revue El Jaish est un magazine mensuel de l'armée nationale populaire. Elle est publiée en 3 langues, l'arabe, l'anglais et le français. Elle traite de nombreux sujets militaires ainsi que des questions d'actualité. Cette fois-ci, nous participons avec un numéro spécial à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Le stand présente également d'autres publications de grande valeur scientifique comme la revue Misderia, éditée par l'École supérieure militaire des médias et de la communication, et de la revue des études historiques militaires. On y trouve aussi Stratégique, une publication scientifique dédiée aux questions stratégiques dans les domaines de la défense, la sécurité et des enjeux économiques. La revue stratégique est une revue scientifique semestrielle éditée par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective, relevant du ministère de la Défense nationale. Cette revue est accessible en ligne sur la plateforme algérienne de revues scientifiques ASJP. Le musée central de l'armée publie également de nombreux ouvrages et éditions dont l'impression est assurée par l'établissement des éditions populaires de l'armée sous l'égide du ministère de la Défense nationale. La principale mission de l'établissement des éditions populaires de l'armée est de soutenir toutes les institutions et structures relevant de l'armée nationale populaire, ainsi que les établissements et structures des secteurs publics et privés dans tous les domaines liés aux arts de l'impression. Le stand de l'armée nationale populaire est très sollicité par les visiteurs du SILA. Nous sommes très reconnaissants envers l'armée nationale populaire. Je visite le stand de l'armée chaque année. الوفلات سيدي ينسلولن يكمل هكا نتمنى هذا يخدم اين الواجب ينس هذه الصفه قدود وين لها صورة الجيش الآن في القمة. Les publications de l'armée sont toujours à la hauteur. Elles traitent des sujets d'actualité nationale ainsi qu'internationale. Ces publications et revues jouent un rôle essentiel dans la politique de communication de l'armée nationale populaire tout en renforçant les relations historiques entre l'armée et la nation. Et à travers cette 27e édition du SILA, la RASD est présente et participe avec une variété de livres sur la lutte du peuple sahraoui. Un rendez-vous incontournable pour mettre en avant l'histoire d'un peuple qui résiste depuis des décennies pour arracher son indépendance face à l'occupant marocain. Couverture, Majda Jahmoud de nouveau. Le stand de la République démocratique sahraoui, présent comme chaque année au SILA d'Alger. Il s'est distingué avec une panoplie de livres retraçant l'histoire de la dernière colonie d'Afrique et un peuple qui continue de lutter contre l'occupant marocain. Notre terre est occupée par l'armée marocaine depuis des décennies. Notre peuple est torturé depuis 1975. Nos frères sahraouis sont dans les prisons d'Agadez et de Magouna. Les femmes y sont violées et torturées atrocement, sans pitié. Pendant ce temps, la communauté internationale est totalement absente. De plus, l'occupant marocain continue d'exploiter les richesses du territoire sahraoui jusqu'à présent, faisant fi de la légalité internationale.
Depuis 1975, le Makhzen poursuit le pillage des richesses sahraouies illégalement et en fait profiter ses alliés occidentaux en contrepartie de la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, au moment où le peuple sahraoui souffre le martyre privé de ses propres ressources. Malgré toutes les manœuvres du Makhzen, le peuple sahraoui fait preuve d'une résistance sans faille, déterminée à ne jamais baisser les bras. Et au moment où la race alimente son combat et sa lutte pour arracher son indépendance, l'occupant marocain accentue la normalisation avec l'entité sioniste qui franchit un cap avec l'intensification de la sionisation des institutions marocaines. Le Makhzen a donné instruction ferme aux imams, les sommant de ne pas aborder les crimes odieux perpétrés par l'occupant sioniste dans les territoires palestiniens occupés pour empêcher toute solidarité avec le peuple frère. Amal Barba. Décidément, la diplomatie marocaine ne respecte aucune ligne rouge pour servir les intérêts de l'entité sioniste et ses crimes immondes envers le peuple palestinien. Désormais, l'entité sioniste pousse ses pions partout dans la société marocaine puisque le régime du Makhzen lui a donné carte blanche. Les sbires de ce régime se sont introduits dans les mosquées empêchant les imams d'évoquer dans leurs prêches de vendredi la cause palestinienne. Des instructions fermes ont été données aux imams, les sommant de ne pas aborder les crimes odieux perpétrés par l'occupant sioniste dans les territoires palestiniens, pour empêcher toute solidarité avec ce peuple frère. Mais la population marocaine, traditionnellement attachée à la cause palestinienne, s'oppose énergiquement à ces manœuvres malveillantes. داك الشيء اللي كيتعرض له المسجد الاقصى واش عباد الله كاين شي منكر اكثر من هذا الشيء وعباد الله وزاره الاوقاف لم تكلف نفسها ان تتكلم عن المسجد الاقصى واش كاين شي ظلم المسجد الاقصى ماشي كيسعاو كيخربوه كيسعاو يهدموه وحنا في البلاد ما قادينش يهضروا. La sionisation des institutions marocaines s'est intensifiée. Pour contrôler la société marocaine, le Makhzen a implanté des imams fonctionnaires non musulmans dans les mosquées. Ces derniers ont bénéficié d'une formation sioniste dans les plus grandes universités israéliennes. D'autre part, des voix se sont élevées au sein du Parlement marocain, critiquant vivement le ministre marocain des Affaires religieuses pour son orientation pro-sioniste. De l'aveu même de nombreux observateurs, cette situation qui s'apparente à une véritable invasion sioniste du pays est exacerbée par les absences répétées de Mohamed VI, qui a remis les clés du pays à l'entité sioniste, scellant ainsi définitivement son destin à celui de ce régime aux visées expansionnistes. Et la crise dans le secteur de la santé publique au Maroc prend une tournure critique. En grève, les syndicats des professionnels de santé annoncent une série de mobilisations pour dénoncer le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Ils avertissent même d'une intensification du mouvement si leurs revendications continuent d'être ignorées. Marim Demis. À l'image des autres secteurs d'activité, le secteur de la santé est confronté à une paralysie totale. Le corps médical et paramédical des hôpitaux publics de tout le Maroc ont répondu à l'appel à la grève nationale lancé par leurs syndicats. Ce mouvement qui risque de s'intensifier dans les jours à venir fait suite au mécontentement croissant des professionnels de santé, excédés par le manque de considération de leurs revendications et l'inaction persistante du gouvernement. Les syndicats dénoncent le non-respect des engagements pris par l'exécutif concernant l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des salaires et la modernisation des infrastructures. Pour le personnel soignant, ces revendications représentent bien plus qu'une simple question salariale. Elles touchent au fondement même du système de santé marocain qui, selon eux, doit être renforcé pour répondre aux besoins de la population. Cette grève reflète la colère croissante parmi les professionnels de la santé qui accusent le gouvernement de faire fi des accords précédemment signés et de piétiner leurs droits dans le projet de loi de finances pour 2025. Face à cette situation, la coordination syndicale a annoncé une série de mesures, dont un rassemblement national devant le ministère de la Santé, ainsi qu'un boycott des programmes de santé et des services non urgents,
tout en avertissant qu'ils intensifieront la mobilisation si leurs revendications ne sont pas prises en compte, imputant au gouvernement et au ministère de la Santé la responsabilité de la dégradation continue des services de santé, pour dire que même la santé est malade de ses dirigeants. Et dans le reste de l'actualité internationale, en Palestine occupée, la nuit a été perturbée par des frappes sionistes qui ont visé notamment le camp de Nusayrat, lieu soi-disant sécurisé selon l'entité sioniste, faisant de nouveaux martyrs et blessés, nous dit Mariam Demis de nouveau. Au camp de Nusayrat, la nuit a été marquée par de violentes frappes. Ce lieu soi-disant sécurisé selon l'entité sioniste n'a pas échappé aux missiles qui ont frappé les habitations en pleine nuit, plongeant des familles entières dans la terreur et le chaos. Le nombre de victimes palestiniennes ne cesse d'augmenter d'une manière effroyable. Les raids incessants menés par l'aviation sioniste sur la bande de Gaza ont coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, laissant une population dévastée et accablée par le deuil. Les équipes de secours et les habitants poursuivent leur recherche des corps des victimes coincés sous les décombres dans l'espoir de trouver des survivants. Nous étions tous assis. Il y avait environ 8 familles entre enfants et personnes âgées. Et puis tout d'un coup, il y a eu le bombardement. Au nord de l'enclave, cette région assiégée depuis plus d'un mois, l'entité sioniste a commis un nouveau massacre détruisant des habitations de civils. Les équipes de secours ne pouvant accéder au lieu, seuls les habitants tentent de secourir les blessés parmi les décombres, certains d'entre eux devant se déplacer à pied pour atteindre l'hôpital. Nous avons pu extraire plusieurs victimes sous les décombres et nous continuons jusqu'à maintenant les recherches. La violence des bombardements qui s'intensifient de jour en jour a transformé la totalité de l'enclave en un véritable champ de ruines où toute bâtisse pouvant abriter des réfugiés est une cible potentielle. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre 2023. Et puis, retour chez nous pour vous parler du Sahara algérien. Et au cœur de ce Sahara, un événement sportif d'envergure attire des passionnés de sport et d'aventure. Je vous parle de la 3e édition du marathon Trek Algérie. Un parcours spectaculaire qui s'étend de Djanet au mystérieux relief de Tikoubaouine, en passant par les oasis et les formations rocheuses de Timgaz, offrant aux participants venus des 4 coins du monde un voyage inoubliable à travers les merveilles naturelles de la région. Reportage Boujma Atmani, commentaire Initiative Brasma. C'est dans cet écrin naturel au sud de l'Algérie que se déroule la 3e édition du marathon Trek Algérie, un événement international qui attire des passionnés de sport et d'aventure venus des 4 coins du monde pour vivre une expérience hors du commun au milieu d'un des paysages les plus impressionnants de la planète, le Tassili Najar. Content d'être au milieu du désert, regardez, on est à mi-parcours là, c'est une super étape, franchement, c'est super beau. Il fait un peu chaud par contre, mais on profite à fond. L'Algérie est un pays superbe, tout le monde est super accueillant, les paysages sont magnifiques, on est super contents. Vraiment, je conseille à tous les étrangers qui ont peur de venir en Algérie, de venir sans crainte. C'est vraiment un pays, je pense, en Afrique le plus safe. Voilà. Très varié. Première partie, très belle montagne. Deuxième partie, un grand canyon où on devait monter et descendre. Et la dernière partie, une immense autoroute de sable magnifique. Marathon qui s'étend sur 220 km et se déploie en plusieurs étapes, coïncide avec l'ouverture de la saison touristique saharienne. Janet, joyeux du Tassili Najar, voit ainsi l'afflux d'un nombre important de touristes étrangers fascinés par l'immensité du désert et de ses paysages. Un canyon très sympa, du coup on a dû un peu escalader dedans et là il y a une grande route de sable. Il y a des endroits où il y a de la végétation, des papillons, voilà, c'était très beau. Très varié, beau désert finalement. Beau désert très varié, j'ai rien d'autre à dire. Magnifique, voilà. ترويج للسياحة للمنطقة لأن داخلها حتى هو في السياحة كيسموه السباقات وانتهاء السياحة. Ce jour d'événement permet de promouvoir le tourisme en Algérie et je remercie tous les jeunes et le staff qui ont organisé ce marathon qui s'est très bien déroulé. Avec ses paysages saisissants et son patrimoine millénaire, se présente comme une destination de choix pour les amateurs de tourisme d'aventure. La région du Tassili Najar, avec son désert préservé et ses trésors culturels et historiques, invite le monde à découvrir ses merveilles à travers des événements inédits conciliant sport, aventure et tourisme.
Et c'est toute une culture. Et parlons de culture, tenue hier soir à la demande du public de la 3e représentation du grand spectacle Thamen al-Hurriya, au prix de la liberté, avec plus de 200 artistes sur les planches de l'Opéra d'Alger. Le metteur en scène a reflété l'important rôle qu'a joué les artistes algériens dans la lutte et le combat pour la libération de l'Algérie. Foule nombreuse y était, parmi elles on comptait notre journaliste Fayel Cheikh. Regardez. Ils étaient plus de 200 chanteurs, comédiens et musiciens à se succéder sur la scène de l'Opéra d'Alger pour ce chef-d'œuvre artistique. Un hommage poignant et très émouvant à celles et ceux qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie. On voulait en rendre hommage aux artistes qui ont aidé la révolution et qui ont participé à la révolution. C'était ça le sujet central, c'était ça, c'est montrer l'artiste, l'auteur, les gens cultivés qui ont aidé la révolution algérienne. C'était ça l'objectif. Pendant la révolution de libération, les artistes algériens ont joué un rôle fondamental dans la lutte pour la liberté. Ils ont mis leur talent au service de la résistance en écrivant des poèmes vibrants, composant des chants patriotiques et jouant des pièces théâtrales engagées. Bien plus qu'une simple expression culturelle, l'art constitue une force capable de mobiliser les consciences et d'insuffler courage et espoir. C'est un honneur pour moi, pour toute l'équipe, c'est une fierté de participer à cette soirée artistique qui parle du rôle de l'artiste. Les hommes et les femmes qui ont lutté avec leurs plumes, leur voix, leurs sentiments. C'est le chant, c'est le théâtre qui fédérait tout le monde autour de la question de l'indépendance, autour de la lutte contre le colonisateur, des sacrifices énormes. On a parlé aussi de l'hymne national, Qassaman, de Moufdi Zakaria, dont j'ai eu l'honneur d'interpréter le rôle. On a parlé de Ali Maachi, d'Akli Yahyaten, de Fadila, de beaucoup d'artistes. Les artistes ont magistralement interprété leur rôle, soutenus par une musique puissante, apportant une profondeur émotionnelle unique. À chaque scène, l'alliance entre le jeu des comédiens et l'accompagnement orchestral a envoûté le public, présent en force durant ce spectacle. J'ai dirigé tout le concert de début à la fin et c'était un défi, c'était pas facile pour moi et j'ai jamais eu le trac pareil. Donc aujourd'hui j'ai eu le trac parce que c'est une responsabilité. C'était une responsabilité, donc j'avais pas le droit à l'erreur. Visiblement éblouis par ce spectacle musical exceptionnel, les artistes présents parmi les spectateurs étaient réjouis d'assister à cet hommage rendu aux artistes ayant joué un rôle crucial dans la révolution de libération. Je suis vraiment très content, je suis satisfait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un spectacle pareil. C'est un spectacle plein de vie, des costumes extraordinaires, une technique de lumière et vraiment c'est beau. Je suis accompagnée de ma très chère maman qui a gardé son voile depuis le décès de mon père, Allah yarhamou shahid. Elle a gardé El Haïk et l'Ajar. Voilà. Et je l'ai ramenée pour se défouler et voir. De toute façon, elle a connu ce que c'est que la guerre. Mais alhamdoulilah, ala al-hurriya li duqnaha. Thamen al-Hurriya, un spectacle qui a plongé l'assistance le temps d'un soir dans la profonde et riche histoire de l'Algérie, rappelant l'importance de l'art dans les grandes luttes historiques, honorant la mémoire de ceux qui ont fait de leur talent une arme de résistance. Rappelons que le prix a été cher, très cher même. Voilà qui termine cette édition préparée par Adel Boukham, M. Youssef Saad, réalisée par Ayesh Gelloul. L'information revient à 22h30 et l'édition anglophone, j'aurai le plaisir de retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir.